Alexandre Amin Thierry, Les piliers de la sagesse, partie 113, citation 529. On reconnaît celui qu'Allah s'est chargé de guider au fait qu'il se rend compte de sa négligence dans le rappel divin, de son manque de loyauté et de sincérité, et au fait qu'il n'est jamais satisfait de son état. Il va vers Allah avec un dénuement spirituel toujours plus grand, jusqu'à ce qu'il se détourne de tout autre objet de désir. Abu Ya'qub al-Nahrajuri 530. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit publiquement: les parents de mon père ne sont pas mes amis. Mes amis sont Allah et les vertueux parmi les croyants. Hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, cité par Al-Bukhari et Muslim. 531. Tu trouveras parfois dans tes états d'indigence profonde des bienfaits que tu n'as pu trouver ni dans le jeûne, ni dans la prière. Ibn Atallah al-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses. 532. Seigneur, ta connaissance fait de nous des vivants, et c'est ton assistance qui nous met en liesse. Ta libéralité fait de nous des heureux, et c'est de ta puissance que vient notre valeur. Seigneur, si nous vivons par toi, comment jamais péririons-nous? Si tu fais notre joie, comment jamais serions-nous tristes? Si tu nous rends heureux, sans toi, comment pourrions-nous vivre? Et si c'est toi qui fais notre valeur, comment jamais serions-nous négligeables? Khwaja Abdallah Ansari dans Cri du cœur, Munajat. 533. Le noble comportement, Fotwa, consiste à s'éloigner de la voie des reproches pour aller vers celle du pardon et de l'indulgence. Mohammed ibn Bashir a rapporté l'histoire d'une querelle ayant lieu entre Ibn Samak et l'un de ses amis. À la fin de la discussion, cet ami lui a dit « Rencontrons-nous demain et continuons cette conversation. » Ibn Samak répondit « Non, rencontrons-nous plutôt demain et pardonnons-nous mutuellement. » Abu Abdurrahman al-Sulami dans Futuwa. 534. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui suscitent en vous l'invocation d'Allah lorsque vous les voyez. Ceux dont le discours fait croître votre connaissance et dont les actions vous font désirer l'au-delà. Hadith rapporté par Ibn Amr, cité par Hakim. 535. Isa alayhi salam a dit: mon Dieu, voici que je ne puis plus éloigner ce que je redoute, ni profiter de ce que j'espère. Le sort est entre les mains d'un autre que moi. Me voici otage de mon œuvre, et il n'y a pas plus pauvre que moi. Mon Dieu,
Fais que mon ennemi ne se réjouisse pas de mon malheur. Ne tiens pas rigueur à mon ami à cause de moi. Ne fais pas passer mon propre malheur dans ma religion. Ne fais pas de ce monde mon plus grand souci. Ne donne pas pouvoir sur moi à celui qui n'a pas pitié de moi, toi, le vivant, le subsistant. Abu Hamid al-Ghazali dans Temps et prière.